Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et à la partager pour nous aider à toucher davantage de personnes, à diffuser l'évangile et à impacter plus de vies. N'hésitez pas à commenter avec un « Amen » après avoir récité la prière, continuons. Peu importe qui vous êtes, quel que soit votre lieu de naissance ou votre statut social actuel, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Cela peut être lié à votre santé, à votre famille, à vos finances. Le fait est que quelque part dans votre vie, il y a une lutte. Et c'est vrai pour tout le monde. Partout, les gens luttent contre quelque chose. En fait, l'apôtre Paul, dans Romains 7, versets 15 à 18, s'est ouvert à ses propres luttes en disant « Je ne me comprends pas vraiment, car je veux faire ce qui est juste, mais je ne le fais pas. Au lieu de cela, je fais ce que je déteste. Mais si je sais que ce que je fais est mal, cela montre que je suis d'accord avec le fait que la loi est bonne. Ce n'est donc pas moi qui fais le mal. C'est le péché qui vit en moi qui le fait. Et je sais que rien de bon ne vit en moi qui soit dans ma nature pécheresse. Je veux faire ce qui est juste, mais je ne peux pas. » La lutte dont parle Paul est plus spirituelle que physique. Il s'agit d'une lutte contre le péché. Et la Bible nous met en garde. Elle nous dit que dans ce corps terrestre, la lutte contre le péché sera constante. Le verset 17 de Galates 5 dit, « Les désirs de la chair s'opposent à l'esprit, et les désirs de l'esprit s'opposent à la chair. Car ils s'opposent l'un à l'autre pour vous empêcher de faire ce que vous voulez. » Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et à la partager pour nous aider à toucher davantage de personnes, à diffuser l'évangile et à impacter plus de vies. N'hésitez pas à commenter avec un « Amen » après avoir récité la prière, continuons. En dehors des choses physiques avec lesquelles nous pouvons nous débattre, il existe un conflit clair dans la Bible entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Quels sont les désirs de la chair? Eh bien, la chair désire pécher. C'est pourquoi les gens luttent individuellement contre l'immoralité sexuelle, la colère et l'orgueil, les querelles et l'idolâtrie. Ce sont tous des désirs de la chair. Cependant, l'esprit désire être en communion avec Dieu. L'esprit désire chercher Dieu. Le fait que la Bible dise que les désirs de la chair et de l'esprit sont opposés explique pourquoi la majorité des chrétiens ont du mal à prier et à méditer la parole de Dieu de manière cohérente. C'est parce que la chair lutte contre l'esprit. Il est plus facile de regarder un film pendant quelques heures que de prier parce que c'est ce que la chair, votre corps, veut faire. Cependant, devriez-vous essayer de prier et de lire la parole de Dieu au lieu de regarder la télévision? C'est un combat pour la plupart d'entre nous. Oui, c'est une lutte pour consacrer du temps à la prière chaque jour. Mais c'est ce qui nous est demandé si nous voulons aller de gloire en gloire dans le Seigneur. En tant que chrétien, on devient plus fort en se battant. Vous renforcez votre homme intérieur chaque fois que vous vous battez pour lire la parole de Dieu. Ma prière est que le Saint-Esprit m'ouvre les yeux sur toutes les forteresses cachées dans ma vie et dans ma famille. Qu'il éclaire chaque coin où l'ennemi se cache dans le but de m'abattre. La parole de Dieu dit, « Mais Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts dans nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce que vous avez été sauvés, qu'il nous a ressuscités avec lui et qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. » Lorsque vous êtes vivant en Christ, vous voyez Jésus-Christ pour ce qu'il est vraiment. Vous le voyez comme la lumière du monde. Vous le voyez comme la vérité. Lorsque vous êtes vivant en Christ, vous voyez que le diable peut former des armes, mais qu'elles ne prospéreront pas. Le diable peut faire des plans contre vous. Il peut échafauder des plans contre vous, mais aucun de ces plans, aucune de ces machinations ne prospérera. Lorsque vous êtes vivant en Christ, peu importe ce que fait le royaume des ténèbres, parce qu'en Jésus, nous avons déjà la victoire. Prions maintenant. Cher Seigneur Jésus, aide-nous à grandir. Aide-nous à grandir en audace et en courage. Aide-nous à grandir en connaissance et en compréhension quand il s'agit des choses de Dieu. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir que nous ne pouvons jamais compter sur notre propre volonté, car nous échouerions. Nous ne pouvons pas compter sur notre propre motivation, car nous échouerons. Mais lorsque nous nous appuyons sur ta parole, Seigneur Jésus, nous n'échouerons jamais. Nous ne serons jamais vaincus.
Ainsi, Seigneur, notre attitude aujourd'hui est de dire moins de moi, Seigneur, et plus de toi. Père, nous recevons ta parole qui dit dans Éphésiens 1, 19 à 21, « Je prie aussi pour que vous compreniez l'incroyable grandeur de la puissance de Dieu pour nous qui croyons en lui. C'est cette même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir à la place d'honneur à la droite de Dieu dans les royaumes célestes. Maintenant, il est bien au-dessus de tout chef, de toute autorité, de tout pouvoir, de tout leader ou de toute autre chose, non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde à venir. En toi, Seigneur, nous sommes capables de surmonter toutes les difficultés. Tout ce qui nous opprime, nous te le donnons. Tout ce qui essaie de nous aveugler et de nous faire reculer, Dieu, nous te le donnons pour que tu le gères. Cher Seigneur, nous désirons vivre une vie qui soit pure et qui te plaise. Nous désirons vivre une vie où nous ne sommes pas en train d'entrer et de sortir du péché. Purifie-nous, Maître. Je prie pour que le sang de Jésus-Christ, ce sang précieux qui a été versé sur la croix du Calvaire pour nous, nous prions pour qu'il nous purifie du péché. Tu es un Dieu généreux en amour. Tu es grand en compassion. Père, entends notre cri aujourd'hui. Nous voulons être un peuple qui vit une vie qui te plaît, une vie qui t'honore et qui obéit à ta parole. Et pour ce faire, nous avons besoin d'être soutenus par le Saint-Esprit afin de pouvoir résister à la tentation. Nous nous accrochons à ta parole dans le psaume 103, 11 à 13, qui dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant son amour est grand pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Donne-nous la force de vaincre le péché, Seigneur. Nous ne sommes pas esclaves de l'injustice, mais de la justice. Donne-nous la force de vaincre chaque jour la lutte contre le péché. Fais de nous des vases purs prêts à servir ton royaume, Dieu puissant. Nous bénissons ton nom précieux. Car tu es digne d'être loué, Roi Jésus. Merci d'avoir écouté cette prière. Amen. Je ne me comprends pas vraiment. Je veux faire ce qui est juste, mais je ne le fais pas. Au lieu de cela, je fais ce que je déteste. Mais si je sais que ce que je fais est mal, cela montre que je suis d'accord avec le fait que la loi est bonne. Ce n'est donc pas moi qui fais le mal. C'est le péché qui vit en moi qui le fait. Et je sais que rien de bon ne vit en moi, c'est-à-dire dans ma nature pécheresse. Je veux faire ce qui est bien, mais je ne peux pas. Car les désirs de la chair s'opposent à l'esprit, et les désirs de l'esprit s'opposent à la chair. Ils s'opposent l'un à l'autre pour vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Mais Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par la grâce que vous avez été sauvés, qu'il nous a ressuscités avec lui et qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Je prie aussi pour que vous compreniez l'incroyable grandeur de la puissance de Dieu pour nous qui croyons en lui. C'est cette même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts et l'a assis à la place d'honneur à la droite de Dieu dans les royaumes célestes. Il est maintenant bien au-dessus de tout chef, de toute autorité, de tout pouvoir, de tout dirigeant ou de toute autre chose, non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde à venir. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant son amour est grand pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Comme un père a pitié de ses enfants, ainsi le Seigneur a pitié de ceux qui le craignent.